Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du week-end du 10, 11 et 12 mai. Voilà. Aujourd'hui on va utiliser l'oracle de World Vision. Je dois recevoir normalement deux oracles, enfin un tarot et un oracle la semaine prochaine. J'espère, parce que ça fait un petit moment que je les ai commandés du coup, donc ce serait bien de les avoir le plus rapidement possible. Donc on va se remettre un petit peu au tarot pour voir un petit peu pour celui qui vient, tout simplement. Sinon, il y a quelque chose de nouveau encore. Là, je suis en train de préparer du coup un petit vlog, entre guillemets. Un vlog, c'est tout simplement une vidéo où vous me suivez globalement toute la journée. Là, j'ai été au Floralie, en fait, jeudi. Floralie, c'est une exposition qu'il y a à Nantes, qui a lieu tous les 5 ans, par divers comités en lien avec la nature. Et du coup, ils représentent à chaque fois des tableaux sous forme florale, sous forme de la nature, justement, avec des fleurs, mais pas seulement, avec aussi des légumes, avec aussi des constructions, etc. Et c'était vraiment très très sympa. Donc si vous êtes sur la région nantaise, n'hésitez surtout pas à y aller. Si vous êtes autour, n'hésitez surtout pas à y aller. Si vous avez envie de faire un tour à Nantes, et que vous ne savez pas quand, et ben n'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est super, super à voir. Donc voilà, je suis en train de vous monter la vidéo. J'espère que je vais la poster d'ici ce soir. Et on verra bien. Sinon, autre chose de nouveau, j'ai maintenant une page Utip. Alors Utip c'est quoi? C'est tout simplement en fait une plateforme qui va me permettre d'avoir des revenus qui seront générés par la visualisation de pubs et qui vont me rapporter plus que les pubs de YouTube. C'est-à-dire que YouTube me donne 0,001 centime par visualisation de pub. Et Utip, pour une pub de quelques secondes, va me donner 0,05 centimes, ce qui est déjà mieux, déjà beaucoup mieux. Donc tu trouveras le lien dans la barre d'infos si tu veux soutenir la page, si tu veux soutenir la chaîne, si tu veux me donner un petit peu de ton temps en échange du coup d'une rémunération du site. Merci beaucoup à tous ceux qui vont le faire, merci beaucoup à tous ceux qui auront ce réflexe étant donné que le lien restera du coup en barre d'infos. Voilà, moi ça me permet d'avoir un petit peu plus de gagne-pain avec les pubs. Voilà, voilà. Donc sur ce, et bien du coup on va pouvoir commencer le tirage, j'espère que ça va vous plaire comme d'habitude. Alors, on commence directement avec la féminine et on commence du coup avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est c'est la représentation un petit peu de la féminine sacrée, donc ce qu'elle doit être dans la matière. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'épanouissement affectif, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est loyal, qui protège son foyer, qui protège l'amour de son foyer, quelqu'un qui prend soin des autres, qui n'est pas dans les obsessions matérielles, qui n'est pas dans le statut social, qui n'est pas une personne hypocrite, donc un faux ami ou une fausse amie, quelqu'un qui n'est pas dans les jalousies et la suspicion, quelqu'un qui n'est pas dans l'infidélité, quelqu'un à qui on peut avoir tout simplement confiance et qui nous le rend bien en étant dans la générosité, qui est loyale avec elle-même et qui va prendre soin des autres. Donc ça traîne, qu'est-ce qu'elle doit faire pour atteindre du coup tout ça? On parle du coup du 7 d'épée. Le 7 d'épée, là, c'est une carte qui va nous parler de nouveaux procédés, c'est-à-dire que là, on va demander tout simplement à la féminine d'être un petit peu plus débrouillarde, un petit peu plus innovante dans sa manière de voir. Vraiment, ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'elles... Enfin, ne voyez pas les choses telles que vous les voyez, pardon, mais telles qu'elles sont. On vous demande vraiment d'être dans cette débrouillardise, on vous demande d'avoir une sorte de victoire partielle. Voyez toutes les petites victoires que vous avez, c'est ça qui va vous mener du coup à gagner la guerre, tout simplement. Si vous y allez petit à petit, c'est là que vous allez vous rendre compte vraiment des changements qui se passent et non pas voir uniquement la fin de la fin de la guerre pour voir qui a gagné ou qui a perdu. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça marche.
On parle aussi du cavalier d'épée retourné. Donc le cavalier d'épée retourné, on est sur beaucoup de conflits et d'agressivité. Peut-être que vous voyez plus les choses négatives que les choses positives, que vous êtes encore trop axé là-dessus. Attention à tout ce qui est donc conflit, tout ce qui est agressivité, encore une fois, tout ce qui est absence de progrès, parce que c'est pas dans le fait que vous soyez énervé, que vous soyez mal, que vous soyez pas bien, qui fait que vous n'avez pas progressé. Au contraire, ce n'est pas l'absence de colère totale qui va faire que c'est ça qui va déterminer si oui ou non vous avez avancé et évolué par rapport à votre chemin. Là, on parle vraiment c'est tout à fait autre chose en fait. C'est pas parce que vous n'êtes pas calme, c'est pas parce que vous n'êtes pas serein dans votre vie en général, c'est pas parce que vous avez des montées de colère ou autre que vous allez forcément ne pas avoir avancé ou que vous allez régresser, etc. Ça, ce sont des choses qui remontent, ce sont des choses qui sortent, ce sont des remontées, que ce soit remontées émotionnelles, remontées karmiques. Ça peut aussi être dû aux énergies. Les énergies, ça peut être tout simplement les planètes, ça peut être aussi tout ce qui est énergie solaire. On parle aussi des énergies telluriques. Ce qu'on veut dire par énergie tellurique, c'est tout simplement les énergies de la Terre, parce qu'on est sur une planète tellurique. C'est pour ça qu'on dit énergie tellurique. Donc tout ça mis ensemble, en plus si vous êtes une femme, vous avez les hormones, vous avez aussi si vous êtes un empath, vous avez les énergies des autres. Il y a énormément de choses qui font qu'on peut passer d'une émotion à une autre comme ça. D'une émotion positive à une émotion négative. C'est parce qu'on a une émotion négative que c'est mal. Et c'est pas ça non plus qui veut dire que vous n'avez absolument pas progressé. Et on a donc la carte du soleil qui appelle justement à cet optimisme. Donc là déjà dans les cartes qui ont sauté, on a une féminine, on lui demande si tu veux être la reine de Pentacle, il faut que tu sois un petit peu plus débrouillarde par rapport à tes... Enfin il faut que tu vois surtout d'une nouvelle perspective tes émotions négatives, vois-les surtout comme des choses qui sortent, vois-les surtout comme des amis, comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur la culpabilité. Ce sont des amis qui sont là pour t'aider, pour t'indiquer le chemin, pour te dire les choses qui ne vont pas. Absolument pas pour te faire culpabiliser ou pour te dire que tu es nul. Ce sont des alliés, plus que des ennemis. Donc accueille-les en alliés et non pas en ennemis, tout simplement. Donc sois positive par rapport à tout ça. Ok. Alors, on a l'as de pentacle retourné. L'as d'épée, pardon, retourné. L'as d'épée retourné, on est sur des illusions. Là, on va avoir ce week-end, pardon, quelques petites illusions, quelques petites déceptions, possiblement. Va y avoir la blessure d'injustice qui va ressortir. On va avoir cette détermination qui va un petit peu flancher. On va devoir se ressaisir. On a la carte de l'empereur retournée. L'empereur, donc c'est le masculin sacré. C'est possible que du coup, il se passe des choses avec votre masculin sacré ce week-end. C'est aussi possiblement vos désillusions qui sont en train de ressortir par rapport à votre masculin sacré. Donc attention à votre couple, à votre relationnel ce week-end. Dans le sens où ça va vous mettre un petit peu par terre. Voilà. Néanmoins, on a quand même le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une superbe carte. C'est la carte des célébrations, le fait de se réjouir à propos d'un heureux événement. Donc il y a quand même du positif. Néanmoins, ce positif-là, il risque d'amener le négatif. Dans le sens où justement ça ne se passe pas, donc du coup des illusions par rapport à l'empereur qui était censé venir mais qui ne le fait pas. Faites attention, vraiment, souvenez-vous donc de ces 4 cartes-là qu'on a vues en début de vidéo. Si vous voulez être cette personne qui est dans justement cet épanouissement affectif, il faut voir vos émotions négatives, non pas comme des émotions négatives, comme des ennemis, mais comme des amis. Soyez plus positif dans votre façon de voir les choses. Donc là, c'est exactement ça. Si tu veux être positif par rapport à ça, et bien là, quand tes émotions elles vont te mettre par terre, rappelle-toi que c'est quand même pour du mieux. On a ensuite le roi de bâton.
Le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Donc là, on va demander à la féminine de mettre des actions en place, de faire vraiment bouger les choses. C'est-à-dire que c'est pas que au masculin de faire bouger. Oui, c'est lui qui est dans l'action, mais étant donné qu'on est tous censés être tous les deux des masculins sacrés, hein, à la finalité, c'est pas juste je deviens féminine sacrée, c'est je deviens masculin sacré aussi. Donc, elle aussi, elle doit être dans l'action, elle aussi, elle doit faire bouger les choses, elle aussi, elle doit être extravertie, non plus introvertie. Elle doit pouvoir être dans cette générosité, mais on peut pas être dans la générosité si on va pas vers les gens. Hein, voilà. Je me le dis à moi aussi en tant que bonne asociale. Mais si vous voulez être généreux envers les gens, bah faut aller voir les gens. On a ensuite la carte de l'artiste qui vous demande vraiment de continuer sur cette création qu'on avait vue donc dans les énergies de la semaine. Continuez vraiment sur ces énergies de création pour vous libérer de tout ce truc-là. Moi, j'ai recommencé du coup les tableaux qui sont en vente sur la boutique et je vais devoir du coup en rajouter parce que j'en ai fait pas mal depuis. Mais continuez sur cette espèce de création. Et on a donc le 5 de Pentacle retourné qui, lui, va parler de perte, de tristesse, de remords, de regret. Là, on a un week-end où la féminine, très clairement, elle a la possibilité d'être par terre, mais elle a aussi la possibilité de voir les choses d'un aspect plus positif et donc de ne pas finir par terre. Donc soit votre masculin n'est pas là et ça va vous plomber. Je dis pas qu'il est pas là en mode il ne m'envoie pas de messages, c'est possible qu'il vous envoie des messages, mais que dans ces messages il n'y a rien qui bouge ou ce soit juste de la discussion lambda ou quoi que ce soit. Voilà. Le fait que justement les choses n'avancent pas, du moins dans la matière, le fait que il y ait toujours pas cette vie de couple pour ceux qui ont envie d'une vie de couple ou d'une demande en mariage pour ceux qui ont envie d'une demande en mariage ou que sais-je. Eh ben, la féminine, là, elle va pas sentir très très bien par rapport à ça. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez faire en sorte que ces émotions négatives restent négatives ou si vous voulez les voir de manière positive. Hey. On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends du coup la barre d'infos. Tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici, là, juste ici, tu as un lien qui te mène vers du coup les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher, ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages, ici, tu as les lectures akashiques, ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions, hein, parce que du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins, le soin d'ancrage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements, si tu as par exemple de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie Odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pouh. Tu as ensuite les forfaits, les nettoyages plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance. Et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage. C'est simple, tu montes, tu cliques sur réserver. Tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau. Donc tu choisis le jour que tu veux. Toc, tu cliques. Et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient. Tu cliques ensuite sur suivant. Tu renseignes tous tes renseignements. Tu as la case ajouter un message si tu veux ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant.
Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux, que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Il y a un truc important à faire aussi, c'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Ici, là. Ici, là. Tu cliques et tu as tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau, beaucoup d'eau. En ce qui concerne le masculin maintenant, on a le Nine of Wands, le 9 de bâton, on a le valet de bâton retourné, le cavalier de pentacle retourné, l'empereur retourné et le 3 d'épée. Pour ceux qui connaissent le tarot, vous voyez que c'est pas très très positif. C'est-à-dire que là déjà on a le 9 de bâton et le page du bâton retourné. Donc ça en soi c'est plutôt positif parce que là ça veut dire qu'on a un masculin qui quand même retrouve sa force intérieure, son courage et qui retrouve ses protections de base et qui redevient vigilant concernant non seulement les gens dans la matière mais aussi les gens de manière énergétique, c'est-à-dire les gens qui lui envoient de mauvaises énergies, etc. etc. Féminine comprise. Hein. Parce qu'il ne faut pas croire que la féminine, elle n'envoie pas de mauvaise énergie à son masculin quand elle est à... Voilà. Quand elle a ses humeurs. Hein, pour ne pas dire autre chose. Mais le valet de bâton retourné, c'est justement par rapport au commérage, aux sous-entendus malveillants, aux mauvaises nouvelles. Donc là, on a un masculin qui se protège de tout ça, qui va par rapport au commérage, aux rumeurs, etc. Et je sais qu'il y en a quand même pas mal par rapport à ce masculin qui devient de plus en plus masculin sacré. On en est encore loin, mais il s'en rapproche de plus en plus quand même, on va pas cracher dessus. Bah, il retrouve sa force intérieure et justement ces commérages-là, il est plus dans une attitude quand est-ce que ça va s'arrêter, j'en ai ras-le-bol, laissez-moi tranquille et tout. Là, il est en mode bah, je vais vous prouver que vous avez tort, quoi. Donc ça, c'est devenu une motivation en fait pour lui, pour aller mieux, pour ne plus se laisser avoir et vraiment, il a tout simplement envie d'aller de l'avant et de ne plus se faire emmerder, quoi. Voilà, pour rappeler un chat à chat. On a ensuite donc le cavalier de pentacle retourné, l'empereur retourné et le 3 d'épée. Pour ceux qui se disent chouette, celle-là elle est à l'envers, bah je préfère chouette, celle-là elle est à l'endroit, je préférerais qu'elle soit à l'envers. Voilà. On a donc le cavalier de pentacle retourné. Déjà le cavalier c'est le côté chemin qui est extrêmement difficile à surmonter, les obstacles qui sont difficiles à passer au-dessus. On a clairement un chemin qui est semé d'embûches et on demande d'observer son environnement pour pouvoir trouver une solution. Parce que c'est ça qui nous empêche du coup de devenir l'empereur. C'est ce qui empêche le masculin justement de passer du valet à l'empereur. C'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque. Donc le fait qu'ils se mettent justement des protections par rapport au commérage, etc., c'est une très bonne chose. C'est ça qui va lui permettre de devenir l'empereur. Mais là, pour l'instant, le chemin pour y arriver est vraiment semé d'embûches. Il y a vraiment des obstacles sur le trajet qui l'empêchent de briller. De par justement ses commérages, de par ces personnes qui sont jalouses et qui du coup envoient des énergies négatives, faites vraiment très attention. Parce que du coup, justement, avec le 3 d'épée, bah, c'est tout simplement ces retards-là, c'est cette trahison-là, c'est toutes ces petites trahisons dans sa vie qui reviennent et qui continuent surtout. Parce qu'il y a eu des trahisons dans le passé, mais on en a encore dans le présent et ça va continuer ensuite. On a toujours ce sentiment de perte. On a sur un masculin là qui commence... qui sort d'une période dramatique, mais qui tout de suite après recommence dans une période dramatique. Là, on a un masculin qui va se sentir un petit peu triste, qui va avoir pas mal de conflits, donc il va justement avoir de la tristesse par rapport à ces conflits-là, et possiblement de la douleur parce qu'il en a un petit peu ras-le-bol. Justement, cette tristesse, c'est vraiment dans le sens...
Bah j'en ai marre, j'aimerais bien que au moins une fois dans ma vie, les trahisons s'arrêtent quoi. Mais voilà, ça s'arrêtera pas tant qu'il sera pas devenu empereur. Donc là, du coup, en ce qui concerne le masculin, on a le 6 de coupe retourné. Donc le 6 de coupe retourné, c'est qu'il y a des souvenirs qui reviennent du coup dans la tête du masculin. On est vraiment sur... Voilà, comme ça. On est vraiment sur un masculin qui a des souvenirs qui sont... Ouais, vraiment dans le regret, dans la... Dans la tristesse. Comme ce qu'on a vu juste avant en fait. Des sentiments qui sont causés par des trahisons. Donc là, il y a beaucoup la blessure de l'injustice qui va revenir pour la féminine, la blessure de trahison qui va encore revenir pour le masculin. Faites vraiment attention, notamment dans les choses que vous faites, où vous preniez plaisir avant de les faire, et que maintenant ce n'est plus le cas. Ne plus faire ces choses-là justement par plaisir. Parce que c'est une habitude, mais ne plus les faire par plaisir ou avoir complètement arrêté de les faire. On a ensuite le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle retourné toujours. C'est le sentiment de se sentir abattu. Voilà. Donc on est bien dans les mêmes énergies. Masculin qui ne se sent pas très bien par rapport à ses trahisons, ruptures, etc. Et qui du coup a du mal à aller de l'avant et qui se sent pas mal abattu par tout ce qui lui arrive là. On a un manque de concentration du coup et il se sent mal parce qu'il se sent découvert et vraiment là c'est comme si on lui avait enlevé toutes ses protections et qu'il ne savait plus du tout comment faire, comment réagir. C'est comme si il n'avait même plus de peau sur lui, qu'on lui a enlevé tous ses vêtements et qu'on lui a même enlevé la peau et que les muscles sont à vif et ça fait mal. Il a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'a dépouillé de tout jusqu'au plus fondamental. On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est que justement, il y a cette notion de devoir faire un choix. On doit faire un choix parce que là, il est temps d'aller de l'avant et il est temps de passer à autre chose concernant justement ces trahisons-là. Il est temps de les laisser derrière. On a ensuite le 8 de coupe retourné. Donc c'est bien, on a le 7 de coupe et le 8 de coupe à la suite. Donc suite à ce choix que le masculin va faire... deux cas de figure. Soit il va aller de l'avant, soit il va renoncer. Donc à voir le choix qu'il va faire. Mais attention parce qu'il y a un risque de prendre une mauvaise décision. Du coup, s'il reste vraiment trop dans ces énergies-là, il y a un risque de prendre une mauvaise décision. Donc féminine, et là ce que je vous dis, c'est très important. Envoyez-lui beaucoup, beaucoup d'amour. Envoyez-lui beaucoup de sentiments positifs, beaucoup de confiance. Genre, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, tu pourras prendre les choses comme elles viennent sans pour autant te faire impacter par elles. Tu vas y arriver, tu peux y arriver et tu as la possibilité d'y arriver. Vraiment, envoyez-lui de la confiance, de l'amour et de la compassion. Parce que là, il va en avoir besoin. Sinon, il risque de se planter un petit peu. Je vous demande pas de l'aider, je vous demande de lui envoyer de la confiance. Je ne demande pas de lui envoyer un message j'ai confiance en toi, parce que là il va pas trop comprendre. Juste de lui envoyer en astral, donc c'est-à-dire vous lui envoyez avec votre cœur j'ai confiance en toi. L'envoyer avec le cœur est beaucoup plus important que de l'envoyer par SMS. Du moins quand il est pas au courant. Ensuite, on a donc la carte de la mort retournée. Donc là, c'est justement qu'il a du mal à passer au-dessus de tout ça, il a du mal à aller au-dessus. Là, on avait une bonne élévation pour le masculin ces dernières semaines.
comme je l'ai dit dans la dernière guidance, il est en train de faire une petite pause. Et là, on est de retour sur un petit peu l'apitoiement sur soi-même. On a la reine de bâton retournée. Ah, la reine de bâton à l'endroit, pardon. La reine de bâton, c'est une personne qui est dévouée, qui est charmante. Elle est extravertie, elle est optimiste, elle a confiance en elle. C'est une personne qui connaît sa valeur. C'est une personne qui donne des marques d'affection à ses proches. C'est une dirigeante naturelle qui est dans la polyvalence. Elle aime s'amuser, elle est dans la joie et dans l'élégance. Elle n'est pas dans la vulgarisation ou dans le trop, elle n'est pas dans les excès. C'est une personne vraiment qui est bien alignée et qui sait ce qu'elle veut. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on lui demande, à la fois d'aller vers cette personne-là, à la fois d'aller vers des personnes qui sont comme ça, mais aussi de l'être lui-même. Et pour finir avec le 4 de Pentacle retourné, on a cette notion d'égoïsme. Il a l'impression que s'il devient justement cette reine de bâton, s'il est donc dévoué, charmant, extraverti, optimiste, j'ai confiance en moi, etc., etc., il aura l'impression d'être un égoïste. C'est pour ça qu'il ne veut pas l'être. Il peut l'être, mais il a l'impression d'être un égoïste, d'agir par cupidité, d'avoir peur aussi du côté matériel, peur de mettre son énergie justement dans tout ça, dans tout cet optimisme, confiance, etc. Mais plus du tout dans son côté matériel. Donc là, on a le cavalier de coupe retourné. Donc il a vraiment, encore une fois, c'est la trahison, c'est la tromperie. Tromperie envers soi-même, tromperie des gens envers nous. On a le roi d'épée retourné, donc là c'est la critique. Justement, il se prend des critiques, on l'a vu tout à l'heure avec le valet de bâton retourné, avec les commérages. Il se prend énormément de critiques dans la gueule et ça va pas lui plaire du tout. Parce que ça vient de personnes en qui il avait extrêmement confiance. Et on a le pendu donc qui lui demande de voir les choses sous un nouvel angle. Qu'il ne faut pas voir ces critiques-là comme des attaques, mais plutôt comme des choses à travailler et plutôt comme des personnes. Parce qu'au bout d'un moment, hein, quand c'est notre meilleur ami qui parle dans notre dos, faut pas abuser non plus, mais après ça dépend des gens, ça dépend de comment c'est dit, etc. Parfois c'est pas spécialement dit en mal, c'est juste parce que la personne s'inquiète et qu'elle ne sait pas comment le dire à la personne en face. Donc pas vraiment d'offense, j'ai envie de dire, mais on se sent offensé parce que la personne ne nous l'a pas dit à nous. Ça c'est la blessure de rejet d'ailleurs, de rejet et d'injustice. Mais bref, là on vous demande aussi de voir que soit ce sont des personnes qui doivent tout simplement partir de votre vie, soit ce sont des choses à travailler en faisant aussi partir cette personne de votre vie. Voilà, à vous de voir justement, à vous de faire un choix comme on l'a vu avec le set de coupe. Le masculin va devoir faire un choix. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que du coup qu'elle t'aura plu. Encore une fois, merci à ceux du coup qui me regarderont, qui prendront du temps pour regarder une pub sur Utip. Merci aussi aux personnes qui cliquent sur le lien PayPal pour me faire pour me laisser un pourboire, tout simplement par rapport au travail que je fais sur mes vidéos. Je vais essayer de finir la vidéo du vlog des Floralies, encore une fois ce soir. Du moins d'ici la fin du week-end. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup pour votre soutien et pour tous vos commentaires, etc. Ça me fait toujours très plaisir. Merci beaucoup pour votre temps d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour ceux qui vont la partager. Merci pour ceux qui tout simplement font parler de moi autour d'eux. Merci beaucoup. Je pense notamment à mes collègues qui n'hésitent pas à parler de moi du coup à leurs consultants. Ça me fait très plaisir d'entendre que des collègues me recommandent. C'est toujours très gratifiant et du coup ça veut dire qu'on reconnaît mon travail.
Et ça fait très plaisir. Donc merci beaucoup, merci infiniment à tous ces collègues qui parlent de moi dans leurs vidéos, dans leurs consultations privées, etc. Merci beaucoup, vraiment, merci. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à bien vous ancrer et prenez soin de vous. Ciao, ciao.